Ok, salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va calculer les coefficients de la série de Fourier. Maintenant, on se rappelle que la série de Fourier, c'était une série de fonctions de la forme f de x, c'était somme sur n égale à 0 à infini, an cos nx plus bn sin nx, d'accord? Ou bien, je peux dire aussi, dans le cas où n égale à 0, cos 0 fait 1, sin 0 ça fait 0, donc on va avoir A0, d'accord? On va avoir A0 plus somme sur n égale à 1 à infini, an cos nx plus bn sin nx, ok? Voilà. Maintenant, on va supposer que cette fonction-là, supposons que f est 2π périodique. F est à 2π et périodique. D'accord, ça veut dire ici oméga égale à 2πf égale à 2π sur T1 sur T. Donc en oméga ici égale à 1. Donc oméga égale à 1. Ok, donc après on va supposer que cette fonction-là est intégrable. Bien entendu, cette fonction f est continue et dérivable. Donc f est intégrable sur donc f, supposons alors, je vais supposer que f soit intégrable, d'accord, à terme sur l'intervalle i égale à 0 à 2π. Sur 0 à 2π, ce qui voudrait dire, donc on peut intégrer de 0 à 2π en f de x dx. Ça va faire ici A0 somme, bon A0, 0, je dirais 2π f, alors dx plus somme de 0 à 2π, somme de n égale à 1 à l'infini, an cos nx plus bn sin nx. D'accord? Puis dx. Donc, à bien remarquer ici, on peut intervertir les signes sommes. Donc, ici, ça fait 0 à 2π f dx dx. Ici, cette intégrale fait 2π à 0. Donc, voilà, bon, j'espère que vous n'avez pas de problème, ce problème élémentaire-là, de primitive. Donc, ici, ça va faire somme sur n égale à 1 à infini, somme continue 0 à 2π, d'accord, de an cos nx plus bn sin, alors b indice n, c'est indice n sin nx, tout ceci en dx. Ok, donc ici je peux prendre, j'ai encore espace, donc ça fait ici 0 à 2π f de x dx. Ok, 0 à 2π f de x dx, ça fait 2π en a0 plus, d'accord. Donc à bien remarquer ici, on va en primitiver n égale à 1 à l'infini. Ici une primitive, ça va nous donner, pour cos ça va nous donner, alors toujours on va avoir en an, an sur n, un sin nx pris sur 0 à 2π, d'accord, plus moins, alors bien entendu, moins bn sur n, bon, vous n'avez pas de problème de primitive à ce qu'il paraît, d'accord, bn sur n, cos, d'accord, cos nx, d'accord, qui est pris entre 0 à 2π, d'accord, fermé ici.
Donc, voilà, ici, on va intégrer selon x, donc ça va dépendre de n qui varie ici. Cependant, d'accord, on intègre souvent x, mais le signe somme là attend, n'est-ce pas, ce résultat. Mais à remarquer ici, sin nx quand x de 0 à 2pi, ça fait 0, d'accord, parce que sin de 2npi, et ça fait 0, sin 0, ça fait 0. Ici, cos 2pi, ça fait 1, d'accord, et cos 0, ça fait 1, donc ça s'annule. Donc, il ne nous reste que, somme de 0 à 2pi f de x dx, d'accord, qui est égal à 2pi en a0. Donc, en a0 est égal à 1 sur 2pi. Donc, somme de 0 à 2pi en f à dx dx. Donc, ça représente la valeur moyenne. D'accord? Et c'est, disons, la valeur moyenne, d'accord, de f sur 0 à 2pi. Bon, vous vous rappelez de ça, d'accord, sur 0, si vous avez un intervalle AB, vous avez une fonction f, on vous dit trouver la valeur moyenne, donc la valeur moyenne que je peux appeler mu, ce sera 1 sur b moins a, d'accord, somme de 0 de a à b, f de x dx, d'accord, que l'on savait démontrer déjà, bien entendu avec soit l'égalité des accroissements finis, des choses comme ça. Ok, bon, ok. Après, voyez comment on est arrivé à déterminer maintenant A0, le premier coefficient de la série de Fourier. On va déterminer ensuite AN et BN. Ok, maintenant on va calculer AN et BN. Donc, AN et calcul de AN et BN. Donc, AN et BN se calculent de la même manière. Donc, AN et BN, ok, se calcule, d'accord, de la même manière. De la même manière, ok, à partir, d'accord, à partir des intégrales, d'accord, f de x cos px, d'accord, ok, sur 0 à 2pi, et somme de 0 à 2pi, f de x sin px dx, d'accord, voilà, donc ça veut dire, ok, donc maintenant on va faire comme toujours. Maintenant, puisqu'on a déjà calculé à 0, maintenant, ici, f de x, c'est quoi? C'est somme sur n égale à 0 à l'infini, an cos nx, d'accord, plus un bn sin nx, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, d'accord, pour trouver an, d'accord, on va multiplier tour à tour, alors les deux membres par cos px. Donc, on va avoir ici somme de 0 à 2pi, f de x et cos px. Ok, ici, ça va nous donner somme de 0 à 2pi, somme discrète ici, n 0 à infini, d'accord, an cos nx plus bn sin nx, d'accord, et tout ceci par cos px dx, d'accord, voilà, et c'est comme ça on va pouvoir calculer, et disons, an et bn. Ok, maintenant, ici, pour cette intégrale là, on va décomposer, d'accord, ça va donner somme de 0 à 2pi, f de x, alors il y a dx ici, voilà, f de x cos
px dx. D'abord, on va intervertir, comme toujours, le signe somme. Donc, ça va nous donner somme sur n égale à 0 à infini. Somme de 0 à 2pi. Ici, nous allons avoir an cos nx et cos px et tout ceci par dx plus somme sur n égale à 0 à infini bn sin nx, d'accord, ok, sin nx cos px et dx. Donc normalement l'intégrale ça dépend de x, donc an est fonction de n, tout comme bn est fonction de n. Je peux faire sortir ces éléments là de l'intégrale. Donc 0 à 2pi f de x et cos px dx. Ok, maintenant ça va faire an, bon, somme de n égale à 0 allant n à infini, an somme de 0 à 2pi, ok, cos nx et dx et cos px dx plus bn, alors somme n égale à 0 à infini, bn somme de 0 à 2pi sin nx cos px dx. Donc je vais poser ça égal à I1 par exemple. Ici ça est égal à I2. Nous allons voir ce que ça donne. Ok, maintenant I1 c'est somme de 0 à 2pi et cos nx, d'accord, cos px dx, que vaut cette intégrale. Donc point d'interrogation ici. Donc alors bien entendu np ce sont des éléments de n, d'accord. Donc ici on sait que quand on a cos a cos b, d'accord, cos a cos b ça fait 1 sur 2. Bon, pas la peine de démontrer, bon, c'est pas la peine de démontrer parce que c'est élémentaire. Cos a plus b plus cos a moins b, d'accord. Donc ça veut dire cette intégrale me donne I1, ce sera somme de 0 à l'an 2pi. Il y a un 1/2 ici que je fais sortir. Ça va nous donner cos. D'abord, on a nx qui représente a et px qui représente b. Ça va faire n plus b fois x, d'accord, parce que je vais avoir nx plus px. Donc je fais sortir x et puis plus un cos n moins p, n moins px, et tout ceci et par l'élément différentiel ici de x, d'accord, tout justement pour ça. Ok, donc en I1 ce sera 1/2 somme de 0 à 2pi. Cette intégrale, alors je calcule directement, ça va faire ici 1 sur 2, ça me donne je vais avoir cette primitive va nous donner n sur ça c'est p, d'accord, n sur p, ok, sin np, sin n plus p x, d'accord, qui est pris, je dirais, entre 0 à 2pi. Acceptez pour moi cette barre verticale et qui me dit que cette intégrale va être calculée sur 0 à 2pi. Et ici, ça fait encore sin un n en moins p en x sur n moins p, d'accord, et puis qui est pris entre 0 à 2pi et puis fermé ici. Donc de 0 à 2pi sin de quelque chose ça fait 0, de 0 à 2pi sin de quelque chose va faire 0. Donc à supposer ici, alors bien entendu je dois être clair, et n différent de p ici,
D'accord? N différent de P, sinon, ça fait, on va avoir 0 ici. OK? N différent de P, donc tout ceci, donc en I1 automatiquement fait 0. Ça veut dire la première partie de cette intégrale, d'accord? C'est la première partie de cette intégrale fait 0. OK? OK, maintenant, on calcule la deuxième partie que je note en I2. I2, c'est somme de 0 à 2pi, sin en n en x, cos px, d'accord, et dx. D'accord, cette deuxième intégrale. Donc, comme toujours, est-ce que je peux rappeler cette formule-là? Je rappelle. Et si vous avez cos A plus B, alors sin A plus B, ça fait sin A, et cos B plus sin B, et cos A, et sin A moins B, ça fait sin A, cos B, et moins sin B, et cos A. D'accord? Vous remarquez, ça fait 0 ici. Donc, quand j'ai là sin A cos B, donc ça va faire 1,5. Donc, ici, je rappelle que sin A en cos B, ça fait 1,5. D'accord? Sin A plus B, d'accord? Plus sin B moins A, d'accord? Sin A moins B. OK? Voilà. Et la formule, donc pour éviter trop de problèmes, je rappelle ça. Donc en I2, ça va faire 1,5. D'accord? L'intégrale de 0 à 2pi. OK? Ça va faire sin n à plus p. D'accord? X plus sin n moins p x. D'accord? Et tout ceci dx. Eh bien, I2, ça fait 1 sur 2. Cette intégrale ici, ça va faire 1 moins cos n plus p x sur n plus p. Alors, toujours dans la logique que n différent de p. Donc, ici, ça me donne également cos n moins p x sur n moins p ici. Maintenant, tout ceci, toute cette intégrale, ici, pris en 0 à 2pi, ici, pris en 0 à 2pi, OK, voilà, donc ça fait, normalement, ici, à bien remarquer, ça fait quoi? Ici, cos 2pi, et alors, on a 2pi ici, cos 2pi, n plus pi entier, donc ici, ça va faire 1, et cos 0, ça fait 1, donc la différence fait 0, et il y a un plus ici, et pareillement pour ici, d'accord, tout ceci fait 0, donc 0, 0, bon, vous avez l'obligation de vérifier vous-même, mais normalement, cos 2pi ça fait 1, cos 0 ça fait 1, la différence fait 0, et il en est de même pour ici. D'accord? Ben, laisse-moi voir. En plus, on a moins ici parce que primitive de sin, c'est moins. D'accord? Moins cos. OK? Maintenant, U2 est égal à 0. Cela veut dire cette intégrale. Donc, tout ceci, ça fait 0. Ça fait 0. Donc, cette intégrale-là, ça fait 0. Maintenant, toujours dans le cas où n différent de 0. Mais qu'en est-il pour en n et p et n égale à p. Ok, maintenant, si n égale à p, dans le deuxième cas, par exemple, n égale à p, donc vous voyez, cette intégrale s'annule, d'accord, et lorsque n différent de p, ok. Maintenant, dans le cas où n égale à p, on va voir lorsque, vous voyez, lorsque n différent, alors on rappelle que n différent de p entraîne que I1, ici égale à 0, et I2 égale à 0. Donc, ça fait cette intégrale égale à 0. I1 égale à 0, I2. Si n égale à p, n égale à p signifie quoi? Cette intégrale-là, je vais avoir I1 va être n égale à p, et bien soit que j'aurai cos carré px ou bien c'est cos carré nx. Donc, ça veut dire c'est somme de 0 à 2pi cos carré n
x dx. Et de l'autre côté, I2 va être quoi? On a np, bon, ça veut dire, ça va nous donner ici somme de 0 à 2pi, je dirais sin nx, ok, cos nx, ok, dx, vous voyez, d'accord, voilà, c'est ça exactement, ok, bon, soit on prend ça en p ou bien on prend ça en n, on n'a aucun problème. Donc, et on calcule I1 ici, donc I1, ça fait, je dirais, 0 à 2pi, par linéarisation, ça fait 1 sur 2, plus 1 sur 2, sin, alors cos 2nx, d'accord, 2nx et tout ceci, et ADX, ici, I1, ça va faire 1 sur 2, je factorise par 1 sur 2, je reste 1 ici, par rapport à dx, ça fait x ici, d'accord, ici, ça va nous donner 1 sur 2n, d'accord, sin 2nx, d'accord, qui est pris entre 0 à 2pi. Donc, automatiquement, cette intégrale fait, ici, en remplaçant par 2pi, ça fait 2pi ici, 0, donc ça va faire 1 demi par 2pi, car sin de 0 à 2pi, ça fait 0, ok? Donc, ça veut dire I1 ici est égal à 0. Maintenant, pour trouver I2, à remarquer ici, on a une formule qui dit que si on a sin 2A c'est 2 sin A, 1 cos A. Donc ici, A c'est nx, en A c'est nx. Donc, si je peux trouver ça, d'accord, ça, ce sera 1 sur 2 fois ça. Donc, ça va dire, ici, on va avoir I2 qui sera 1 demi somme de 0 à 2pi. Je dirais, ça va faire sin 2 fois 2nx. D'accord? C'est 2 fois. C'est une 2a. 2a ACNX, ça fait 2nx. Ok? Donc, dx. Donc, I2, ça fait 1 sur 2 fois, et ça va faire 1 sur 2n cos n, cos 2nx, qui est pris entre 0 et 2pi. Donc, normalement, encore, cos de pi ici, x ici, 4pi ça fait 0, ça fait 1, cos 0 ça fait 1, donc toute cette quantité là fait 0, donc par ça, ça fait 0, donc I2 est égal à 0, ok? Donc, alors, on était en train de calculer cette intégrale là, somme de 0 à 2pi f x cos px dx, d'accord? N égale à 0, somme de a n, etc. Eh bien, cette intégrale nous donne enfin, parce que ça fait tout ceci lorsque n égale à p, et lorsque n égale à p, I1 égale à pi. Donc, ça veut dire, ici, bon, ça fait pi, donc je vais avoir, donc quand je varie ça, donc permettez-moi, je prends, ok, maintenant, je dis que il ne nous reste que AN pi, ok, donc toute cette intégrale là, tout ceci, ça fait somme de 0 à 2pi, f de x cos p x dx, n'est autre que, d'accord, pi fois AN, d'accord, pi fois n, donc c'est pi fois en AN, ce qui conduit normalement à la valeur de AN, cette valeur de AN, ok, cette valeur de AN n'est autre que l'on a voulu chercher, c'est, je dirais, c'est 1 sur pi, donc c'est 1 sur pi, ok, somme de 0 à 2pi, f de x, ok, cos px dx. Donc voilà comment trouver la valeur du AN. Ok, donc par un calcul analogue, donc par un calcul
un calcul analogue de l'intégrale, je dirais, somme de 0 à 2pi f de x dx sin px, qui est égal ici à somme de 0, n égale à 0 à l'infini, et somme de 0 à 2pi. D'accord? L'intégrale, je dirais, je mets an cos nx plus bn sin nx. D'accord? Tout ceci fermé dx. D'accord? Voilà. Et bien, va nous conduire, alors il y a un cos et sin px, disons, sin px. Ok, donc on peut faire entrer px à l'intérieur de la primitive parce que ici on est en dx, donc il y a x qu'on peut faire entrer. Donc cette intégrale va nous donner 0 comme étant des fonctions, et cos nx et sin px comme étant des fonctions orthogonales. Donc ici, on va rester simplement et cette valeur là. Ok, donc ce qui nous donne ici un bn, d'accord, bn va être 1 sur pi, somme de 0 à 2pi. Ici, f de x sin p x dx, et